Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'objectif sera de réaliser donc ce petit schéma. Alors, hop, je vous le montre comment ça se représente. Alors, d'après ce que j'ai vu dans mes recherches, ça pourrait être un diagramme matriciel. Alors, je me suis amusé à pousser les choses, à compter les points verts et rouges. Donc voilà, quand on enlève, voilà, je vais mettre ici CTRL-C, CTRL-V, voilà, ça se modifie. Et même chose pour le rouge. Hop, là je rajoute, ça se modifie automatiquement. Hop. Voilà, j'ai fait juste pour ça, pour voir un peu ce que ça pourrait. Alors peut-être que la formule, à mon avis, j'ai improvisé une formule. Si ça se trouve, ça peut être amélioré. Je réfléchirai dessus. Voilà, si vous trouvez intéressant ces explications, sachant que c'est issu d'une question sur le groupe Entraide GIMP et LibreOffice, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur la suite bureautique LibreOffice. Nous sommes sur la version 7.4.1.2. Alors, nous allons faire une vidéo issue d'une question donc, sur le groupe Entraide GIMP et LibreOffice. L'idée c'est de reproduire ce schéma. Alors, je vais faire un clic droit à la souris, copier l'image. Je vais revenir sur LibreOffice et je veux le coller, comme ça on va avoir constamment le schéma. Donc ce qu'il faudra qu'on fasse, je vois que c'est des séries de carrés, c'est déjà nos cellules les transformer en carrés. Donc je vais cliquer ici pour tout sélectionner. Je vais aller ensuite dans format, je vais descendre la ligne et je vais lui dire hauteur. Hauteur 1. OK. Et je refais format, colonne, largeur, je mets à la place 1. Voilà. Déjà, on a notre petit carré. Je le repositionne. Alors, pour ça, je pense qu'il faut utiliser, pour positionner nos ronds, des cellules qui seront fusionnées. Donc, on va prendre un exemple ici. Je vais fusionner ces cellules, ces quatre-là. Hop. On va mettre le chiffre 1 pour l'instant. C'est juste un indicateur. Voilà. Et en fait, ici, et en appuyant sur CTRL ici, je vais faire un clic droit de la souris, formater les cellules, et je vais aller sur ici et épais. Comme ça, j'ai hop, les limites, formater les cellules. Non, c'est pas la couleur, c'est épais. Donc, ici, et j'appuie sur la touche CTRL CTRL du clavier. Comme ça, j'ai mis deux cellules contiguës sélectionnées. Clic droit de la souris et si j'ai bien observé, OK. Et le dernier, on va pas faire ça pour tout le monde, on va juste faire ça pour le premier. Ça me permet après de mieux voir. Voilà. D'où le chiffre 1. Donc là, on va simplement faire sélectionner tout et on va le descendre jusqu'à, alors j'ai pas compté, alors, je me semble que c'est 11. Alors, on va recommencer ici. Il ne doit pas manquer grand chose. On va vérifier si c'est 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Donc le 12e qui est partiellement fait n'est pas la peine. Hop. Ok. Bon, on va l'enregistrer. Et. Donc on va rappeler. Alors je sais pas, on dirait que c'est un diagramme matriciel. Alors je sais pas, d'après mes recherches. Ça a l'air d'être ça. Donc voilà, on a 1, 2, 3 et 11. Ok. Du coup, il faut faire la même chose ici. Donc on va simplement faire, hop, copier. Et à ce niveau-là, normalement. Alors, non, puisque, autant pour moi, c'est juste cette partie-là qui nous intéresse. Donc logiquement, voilà, en faisant juste ça. Et alors je découvre en même temps. Je pense que normalement ça devrait être bon ici. Non, ici. Oui, oui, oui. Alors du coup là on a notre 1. Alors,
Si je propage comme ça devrait aller normalement. Alors, peut-être essayer de respecter. Alors, j'essaie de trouver un peu comment je vais propager l'élément. Je pense comme ça. Et du coup, on descend juste ici, je pense. Voilà. Et après, on fait la même chose. Ici. Ah, pas bon. Alors, à chaque fois, je repère pas bien les éléments. Il est... Normalement, oui, effectivement, il devrait être là et là. Ah oui, ici, normalement. Voilà. Ok. Un petit peu de symétrie à chaque fois. Ah non, autant pour moi, c'est ici. Alors, du coup, on refait la même chose. En s'arrêtant ici. On va voir si je suis plus doué cette fois-ci. Copier, coller. Là, ça commence à venir. Même chose. Hop. Ah si, j'ai enregistré. Et ici, donc à chaque fois, c'est à la pointe. On s'amuse à créer notre diagramme. On y est presque. Voilà. Il y a moins d'hésitation. Et ici, on est presque. Et peut-être le dernier là. Alors, on est presque au bord. Donc on va voir un peu si je suis juste. Ah, alors attends. Ah, pas grand-chose. Bon, c'est pas grave. Il suffit simplement de faire... il y a plusieurs possibilités. Soit vous faites sélection, vous sélectionnez l'ensemble. Et on va juste déplacer comme ça. Hop. Et on le reprend ici. Et c'est fini. C'était le dernier. CTRL S pour enregistrer. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? D'après ce schéma, on se met à 100% si possible. 100% c'est ça. Bon. Alors, il manque un petit trait vers le haut. Alors, du coup, juste insérer une ligne en dessous. Un petit trait. Alors, pourquoi il fait un petit trait? Peut-être deux même. Alors, je suis en train d'essayer de rattraper ça de manière complètement ratée. Alors, tac, tac. Donc, en fait, c'est plutôt ça. C'est cet élément-là qui le remonte, si je comprends bien, deux fois. Ah non. Deux fois. Je pense. Et après, en bas, la même chose. Copier, coller, coller. Et après, on part sur quelque chose de droit. Donc peut-être quelque chose comme... Alors, on va aller jusque là. Ici, ici. Ok. Donc, clic droit la souris, formater la cellule. Donc ici, ici et ici, on est sur épais. Épais, épais. Ok. Et là, donc, on va le mettre ici. Et donc là, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va propager jusqu'au dernier. Voilà. CTRL S. Alors maintenant, on va faire quoi d'autre? Il faut mettre les ronds. Donc les ronds, c'est dans les cellules fusionnées. Alors ce qu'on va faire, pour ne pas perdre de temps, donc comme il y a trois couleurs, on va essayer de trouver... Hop, on va mettre les couleurs ici. Hop, plutôt qu'en bas. Je vais mettre un ici, et là en fait on va insérer un caractère spécial. Alors, on va le chercher, je supprime déjà.
Alors, le caractère spécial, c'est insertion, caractères spéciaux. Alors, j'en avais déjà trouvé ici. Alors là, je suis sur Libération 100. Libération 100, tout en bas, il y a un petit rond. Black Cycle. On insère. Et ici, je vais mettre un autre type de police. Insertion, caractères spéciaux. Et on va aller sur symbole. Symbole. Et on va chercher un autre. Voilà, lui. Lui n'a pas de nom, mais il est dans un autre type de police. Donc c'est bon. Et lui, par contre, on va peut-être l'augmenter un petit peu. Il n'est pas exactement à même taille, mais on va essayer de faire illusion. Alors, 44. Ouais, à peu près. Alors l'idée c'est que on va mettre ça en vert. Ah non, oups, autant pour moi. Je me suis distrait. Donc on va sur là, on va bleu canard, vert. Et ici on va mettre un petit rouge. Voilà. Ok. Du coup, je sais pas si c'est suffisamment. On va laisser comme ça. C'est un peu limite, je trouve. 44, 48, 48, 54. Il est un peu bas lui. Alors, je pense pas qu'en jouant avec caractère. Alors attends, on va essayer. Clic droit la souris, caractère. Donc on sélectionne le caractère. On est sur normal. Exposant ça. Voilà. Ah, je sais pas si. Je trouve qu'il n'est pas bien centré. On va mettre tout exposant. On va essayer exposant et puis on va augmenter un peu la taille. Non. Alors, le vert il est bien centré, celui-là un peu moins. Alors pourquoi je prends deux polices différents? C'est au cas où il faudra faire des calculs. Comme ça permet de les distinguer. Le souci c'est que je trouve qu'il n'est pas assez centré. Bon, on verra tous ces petits détails après. Alors du coup, on va effacer tous les nombres. C'est plus la peine, ça ne sert plus à rien. Supre, supre, supre et supre. Donc là, c'est simplement copier, coller, coller, copier, coller. Donc on peut faire aussi ici. Copier, coller. Voilà. Ou sinon ici aussi. Édition, copier, coller, ainsi de suite. Coller, oh, un peu trop de rouge. CTRL C, coller, 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 coller. Voilà. Alors, du coup, là, il y a du texte. On n'a presque plus besoin du croquis. Hein. Alors, on est sur quoi? 60, 75. Je sais pas, ça dépend si c'est important d'être sur chaque ligne. Blablabla, blablabla. On peut choisir une taille. Bon, là, à ce point-là, j'ai pas trop d'idées. Si c'est juste un mot, peut-être qu'on peut fusionner aussi. On aurait pu fusionner. On sélectionne tout ça, on fusionne. Et je sais pas moi, alors c'était quoi qui était manqué? Entrée. Entrée. Bon. Entrée, donc là, hop, c'est un petit peu petit, donc hop, peut-être un peu plus grand, 48, 60, entrée. Je vais refaire puisque j'avais pas prévu, ça s'anticipe tout ça. Hop, je refais comme ça, on n'est pas embêté à faire à chaque fois. Et là, à chaque fois, on met. Il y avait quoi? Ouais, bon. En gros, on met ce qui a besoin d'être là. Si c'est en un mot, on fusionne tout et puis on présente.
Voilà, bon, ben écoutez, on va s'arrêter là. Je supprime, on poste la vidéo. Alors, pourquoi j'ai tenu à mettre des polices différentes? Alors, si on met un truc du style, je vais prendre ça, hop, CTRL C. Alors, imaginons que on veuille compter le nombre de, ici, de tout cet espace, être égal nb.si, ça va être un peu bateau. On va sélectionner ça, point virgule, les guillemets, CTRL V, égal. Donc là, il me compte 1. On va imaginer que on duplique ce résultat. Alors, ça va pas être beau. Je vais faire plus, tac, plus, sac, plus, sac, plus. Ah, il y en a combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Il me compte 9 fois. Alors, c'est normal. J'ai pas changé les plages. Donc, celui-là. C'est celui-là. Celui-là, c'est le troisième. Celui-là, c'est le quatrième. Oups. On ressort. Alors, celui qui n'est pas fait, c'est celui-là. H ici. Voilà. Bon, c'est pas Jojo, mais je vais commencer par le dernier, parce que là, je sais plus où je suis. Au niveau des comptes, voilà. Alors, hop, contrôle molette de la souris pour dézoomer et avoir accès à la zone. Là, je zoome l'avant-dernier, celui-là et le dernier ici. Donc là, il en trouve deux. Alors, on va pouvoir le mettre après. Et point rouge, c'est ça? Point rouge. Et point rouge. Non, point vert. Point vert. Hop. Deux points verts. Et on pourrait imaginer... je pourrais le mettre et là on va mettre on va prendre tout. Là il faudra changer les points. Non, je sais pas ce que tu as trouvé. Si, il y a trouvé une erreur. Oui, c'est normal, j'ai pas fini. Et là, alors, hop. Il faudra prendre celui-là. Copier. Du coup là, il faudra, hop, on dézoome un peu. Point rouge. Donc là je renomme. Et on va changer tous les points ici. C'est basique, j'ai pas mis... Voilà. Hop, je sélectionne. Celui-là aussi. Bon, je sais pas, il y a peut-être une meilleure méthode d'ailleurs. D'ailleurs, je pense qu'il y a une meilleure méthode. Tant que j'y pense. Peut-être avec les matrices. Pour le coup. Là, c'est bon. Ouais, c'est le dernier. Voilà. Et un point rouge. Donc là, avec une faute, du coup, on va en rajouter un autre. Donc si je fais un... Je copie et que je colle ici, ça change. Je colle, je colle, je colle. Je change d'avis. Oui, tu écrases. Copier, hop, m'avertir, non, tu m'avertis plus. Voilà, et ça change comme ça. Hop, et oui, alors, hop, on repart, et ainsi de suite. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut, de me laisser un commentaire. Alors là, je vais regarder un peu à quoi ça ressemble. Donc, affichage sur 2 pages. Voilà, c'est le bordel. Voilà, si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également
à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMIC. Je vais juste faire une petite... juste voir un peu à quoi ça ressemblerait si j'imprimais. Il y avait quoi d'autre qu'on pourrait faire? On va mettre sur une page. Voilà. Bon, il y a l'entête à changer. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt. On va mettre... hop, je sais pas si c'est le cas. Diagramme matriciel. Forme C. Ah, autant pour moi, j'ai pas fait la mise en forme. La taille. Important. On va mettre 60. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut peut-être faire une petite bordure. Un petit fond. Tiens, je vais mettre épais. Arrière-plan, une petite couleur un petit peu grise, gris clair. Ok. Et puis voilà, bon, après, hop. Je vais mettre juste l'heure ici, ou peu importe la date. Insertion, date. Ah, tiens, là, le pied de page qui est pas bien. Hop, on sélectionne, on va, hop, on va le mettre à 44 et on fait OK. Ou on met pas de pied de page, peu importe. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.